de chez Duratrax. Donc Duratrax, c'est une marque qui n'est pas très chère, d'accord. Ils sont vendus aussi chez Louise, hein. Je me souviens plus du nom, mais c'est exactement les mêmes. Hein. Ils sont pas très chers, c'est une 25 euros, je crois. Enfin, je sais pas trop en euros combien ça fait. La paire montée sur jante plastique. Donc je vais vous montrer le profil du truc. Donc vous voyez, c'est celui-là, Duratrax. Donc là, comment on appelle ça? Le nom exact, je ne l'ai pas parce que il s'est complètement effacé quand j'ai démonté les pneus. Ah ouais, j'avais pas remarqué, mais il s'est complètement effacé. Quand ils sont démontés les pneus, voilà. Quand j'ai décollé les pneus. Alors je vous explique ce qui s'est passé. En fait, en 6 mois d'utilisation, alors j'ai une utilisation quand même assez intensive, puisque c'est au moins une sortie par semaine, voire jusqu'à 4 sorties par semaine, donc ça fait 4 heures par semaine, donc vous pouvez faire le calcul, j'ai beaucoup roulé avec. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Déjà au niveau accroche, ils sont pas mal du tout, ils sont même très très bien, ils sont très souples. Attention à leur souplesse, c'est-à-dire que la gomme ça ramollit très vite. Donc au bout d'un certain temps, on a vraiment un pneu qui se déforme beaucoup. Donc c'est un avantage comme un inconvénient. C'est un avantage pour le grip, mais attention sur l'avant, parce qu'on va avoir un déport. Alors on va voir ça, attendez, je vous mets ça à la lumière. C'est-à-dire qu'on va avoir le pneu qui va carrément se décaler comme ça, donc ça c'est pas le top du tout. Alors ce que je vous conseille, c'est de faire ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai décollé, c'est que j'ai voulu changer les mousses dedans. J'ai dû les changer parce qu'elles sont dégradées relativement vite. Elles sont surtout dégradées à cause de plusieurs choses. Déjà d'une chose, elles ont pris l'eau. Alors ça déjà ça aide pas, mais et surtout elles ont pris, comment on appelle ça? J'avais un poids un peu important sur l'avant du véhicule. Alors attention, ces pneus, mettez-les plutôt sur des véhicules légers. Mon véhicule n'est pas super lourd. On est à 2,3 kg à peu près, jusqu'à 2,5 kg, ça dépend de la batterie. Et à l'avant, ils sont beaucoup abîmés, en fait, surtout les mousses, justement à cause de ce poids et de cette déformation au tournant. Donc ça, c'est le petit côté négatif du truc. Voilà, après, je les ai lestés, j'ai profité pour les lester. Une fois que vous avez décollé, vous pouvez les lester à l'intérieur. Donc c'était fait avec des plombs de pêche. J'ai juste collé 3 plombs de pêche, donc j'ai rajouté 60 grammes dans la jante. Et je les recollé avec de la colle classique à pneus. Donc ce que je voulais en dire, c'est des très bons pneus, très bonne accroche. Je ne sais pas ce que ça vaut par rapport à des Proline, mais bon, on est à quelque chose de pas trop mal. Et pour un poids très contenu. Je dirais, ils chaussent grand, ils sont assez grands pour du A9, ils sont assez hauts. Si vous voulez, je vous mesure, si je vous mesurer. Ils sont pas super larges, c'est pas la folie quoi. Ils sont à peu près à 4 cm, 4 cm 8, 4 cm 9, je dirais, 4 cm 9, ouais, à peu près. 4 cm de large. Et après, en hauteur, par contre, ils sont assez hauts. Moi, ils s'écrasent pas mal. Hein. On est assez haut, allez, on est à la grosse, à du 118-120, quoi. 118-120, à peu près, en hauteur. Donc c'est un peu plus gros, je trouve, que les standards en 9. C'est pas un problème, le pneu va bien s'écraser, il se déforme bien, il vous donne une bonne accroche, les crampons sont vraiment très souples sur le dessus, ça c'est un avantage. Il marche très bien dans la boue, sur le sec il s'en sort très bien aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire dans l'eau, bien sûr, même mouillé, on arrive à trouver une accroche qui est pas mal du tout, même quand ils sont trempés. Sur le bois mouillé, bon c'est un peu plus compliqué, mais je pense que là, il n'y a pas vraiment de pneus qui fassent des miracles là-dedans. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les flancs sont assez mous, donc assez souples. Ça, c'est un petit dommage parce qu'en les démontant, alors je sais pas si c'est celui-là, si c'est celui-là, regardez. En les démontant ici, ils se sont déchirés et j'ai réussi à les recoller à la colle à pneus. Donc ça tient jusqu'à maintenant. J'ai fait 2 sorties avec. Donc c'est pas trop grave, mais faites gaffe quand vous tirez dessus pour le décoller. Donc c'est un peu pour la fois. C'est un peu fragile, on va dire. Voilà, moi franchement, je vous les conseille par rapport au prix. Vous pouvez même les prendre en collé sur jante. C'est pas un problème comme ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre des deadlocks. Ils sont suffisamment. Alors le truc c'est qu'ils sont très légers, donc vous pourrez les lester par l'intérieur avec des plombs de pêche en losange. Et vous arriverez à un poids assez intéressant. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager, sur vous faire connaissance. Après, sur le... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sur celui-là, j'ai modifié les amortisseurs. Alors là, sur l'avant, regardez. En fait, j'ai comprimé, je ne sais pas si vous voyez, voilà. J'ai comprimé par 2 ressorts, j'ai par 2 colliers Serflex. J'ai comprimé le ressort pour qu'il aille moins haut, pour qu'il force moins. Donc parce que je pense que le système est fait pour quelque chose de plus lourd. Quelque chose de plus lourd qu'on va charger plus. Alors ce qui se passe, c'est quand la roue descend, en fait, ça libère le... Voilà. Vous voyez, il sort du truc, c'est pas grave du tout, ça n'a aucune importance. Le but étant que le centre de gravité soit assez bas.
Voilà, je voulais partager ça avec vous, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous aussi, un petit mot, je viens d'ouvrir une chaîne pour ceux qui sont intéressés par le vélo. Il y a une chaîne que je viens d'ouvrir, c'est euh, Vélo Conseil. Donc si vous voulez vraiment des conseils sur les vélos, sur le vélo quotidien, on va dire, plutôt, c'est plutôt ça, quoi. Comment utiliser le vélo quotidien, comment l'entretenir avec, sans que ça vous coûte une fortune, sans que vous ayez à vous battre avec beaucoup de choses, avec des tutoriels simples. Alors la chaîne débute, donc il n'y a pas trop de vidéos et je vais vous aider dans vos choix de vélo aussi. Donc vous pouvez aller voir, je mettrai la description, le lien dans la description en dessous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt.